Shalom à nos bien-aimés, shalom de partout où vous êtes, que la paix du Seigneur soit avec vous, que la grâce de notre Seigneur Dieu vous couvre et vous garde. Nous sommes aujourd'hui encore une fois de plus avec vous pour notre émission PDG, prière, délivrance et guérison. Nous voulons par ces instants expérimenter la main puissante de Dieu, nous voulons par ces instants voir notre Seigneur agir, voir notre Seigneur faire des grandes choses. C'est pour cela que nous croyons en sa parole, c'est pour cela que nous proclamons sa parole, c'est pour cela que nous sommes ensemble tous les jours en train de tourner nos regards vers l'Éternel. Je bénis Dieu pour la fidélité de tout un chacun. Je bénis Dieu pour tous nos bien-aimés qui nous suivent régulièrement, qui n'arrêtent pas de nous écrire. J'ai tellement de témoignages que je n'ai pas toujours le temps de les évoquer, mais peut-être qu'il faudrait qu'on prenne une émission ou qu'on prenne peut-être la partie d'une émission pour pouvoir évoquer tout ce que le Seigneur est en train de faire au travers des gens. Néanmoins, je peux de manière globale remercier et bénir tous nos bien-aimés qui nous écrivent de partout. Il y en a qui nous écrivent régulièrement de l'Afrique de l'Ouest en global, plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Il y en a qui nous écrivent aussi de d'autres pays d'Afrique, du Malawi. Il y en a qui nous ont contactés, même qui étaient au Zimbabwe. Il y en a qui nous ont contactés, qui nous contactent régulièrement, qui sont en Afrique du Sud. Il y en a qui nous suivent à partir de l'Asie. Il y en a qui nous suivent à partir des États-Unis, à partir du Canada. Malgré le décalage horaire, on se rend compte que Dieu fait vraiment des choses et Dieu est en train de toucher les âmes. Gloire soit rendue à notre Seigneur qui est fidèle et gloire soit rendue à vous aussi parce que au travers de votre foi, vous manifestez votre confiance en Dieu et en vous disant qu'il n'y a que la prière qui fait du bien, que la prière qui sauve. Les disciples disaient, à qui irions-nous, Seigneur? C'est toi et toi seul qui as les paroles de la vie. À qui irions-nous? À qui irions-nous? Pendant que je suis en train de parler, c'est aussi l'occasion de te laisser à toi qui es en train de me suivre le temps et l'opportunité de faire partager ce message à tous tes contacts, les inviter à entrer en contact, les inviter à venir et à être là avec nous pour célébrer le nom du Seigneur. Sans plus tarder, je vais nous demander donc, pendant que nous sommes en train de partager, de prendre juste quelques minutes pour incliner nos têtes en prière et recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Éternel des armées, merci parce que ta fidélité est tellement grande. Merci parce que tous les jours, Seigneur, tu nous fais énormément de bien. Merci, Seigneur, parce que nous pouvons toujours continuer de compter sur toi, Seigneur. Nous tournons nos regards vers toi parce que nous n'avons que toi, Seigneur. Et nous ne voulons que toi, Seigneur. Nous ne désirons que toi, Seigneur Père. Oh Dieu, regarde toutes ces personnes qui se tournent vers toi, Seigneur, qui viennent chercher le secours auprès de toi, Seigneur. Donne-leur, Seigneur, au travers ces instants, d'être touchés. Donne-leur au travers ces instants, Seigneur, d'avoir la délivrance. Donne-leur, Seigneur, d'être guéris, d'avoir les solutions à leurs problèmes. Que ta révélation, Seigneur, puisse entrer, pénétrer dans leur cœur. Que ta révélation parle, Seigneur, et éclaire, Seigneur, nos cœurs, Seigneur Dieu, afin que nous puissions marcher dans la victoire avec Jésus-Christ et en Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous disons tous Amen. Nous disons tous Amen. Nous disons encore une fois de plus, Amen. Que notre Seigneur soit glorifié. Alors, je vous invite donc à parler du sujet du jour. Nous sommes toujours dans cette rubrique, ou si je peux dire dans ce chapitre, qui est en train de parler de les problèmes de famille. Comme je dis, chaque famille a ses problèmes. Chaque famille a ses problèmes. Et là, nous sommes en train de parler aujourd'hui plutôt, nous allons parler spécialement de mariage. Ah oui, ça peut peut-être vous étonner qu'on prenne ce terme en disant le mariage. Le mariage dans le problème de famille, oui, parce que le mariage, on se rend compte que c'est aussi des fois source de problèmes dans la famille. Le mariage peut être source de problèmes dans la famille. Des fois, il y a des problèmes que les familles vivent, ça vient simplement parce qu'il y a eu le mariage. Écoutez, mes bien-aimés, le mariage, c'est, je vais définir ça de manière simple. C'est deux personnes qui vont s'aimer, deux personnes qui vont dire, ok, on s'aime, on veut faire notre vie ensemble. Mais déjà, le fait de se mettre ensemble fait déjà que ces deux entités, ces personnes-là viennent, chacun son état d'âme, bon ou mauvais, chacun son cœur, bon ou mauvais, chacun ses défauts, nul n'est parfait du reste. Et ces personnes-là se mettent ensemble et décident de faire route ensemble. Alors quelquefois, toi-même tu as déjà des problèmes, toi-même tu as déjà des combats, toi-même tu as déjà des difficultés, tu vas t'associer encore à une autre personne qui elle aussi vient avec son lot de problèmes.
Parce que la Bible dit qu'ensemble, vous faites une seule chair. Elle aussi vient avec son lot de problèmes. Et quand les deux se rencontrent, et quand on ne sait pas gérer tout ça, ça crée des tensions. Nous sommes en train de parler de la délivrance des familles. Et voir, alors on ne pourra pas tout évoquer, mais voir les sources de problèmes. On va évoquer certaines sources de problèmes, comme depuis le début je le fais, qui font que des fois les familles se retrouvent dans des situations difficiles. Parce qu'il faut connaître d'où vient le problème. Le mariage n'est pas toujours une chose facile. Et pire encore, c'est que dans certaines sociétés, dans certaines cultures, le mariage, ce n'est pas seulement deux personnes qui s'aiment et qui se mettent ensemble. Mais le mariage, c'est deux familles qui se mettent ensemble. Donc, moi, je peux dire et conclure que le mariage, c'est une porte ouverte. Ah, on parle souvent, quand on parle des combats spirituels, il ne faut pas laisser les portes ouvertes, il faut fermer les portes, etc. Mais le mariage en soi, c'est une porte ouverte. Parce que tu ouvres ta vie à une personne avec qui vous allez construire ensemble. Et comme j'ai dit, dans certaines sociétés, dans certaines cultures, ce n'est pas seulement deux personnes, mais tu ouvres ta vie à deux familles qui se mettent ensemble. Permettez-moi de mettre en pause parce qu'il y a déjà des gens qui posent des questions, il y a déjà des gens qui sont en train de me suivre et qui sont en train de réagir. Et d'autres même ne se rendent pas compte qu'on est en direct. Ils font des appels, mais je ne pourrai pas répondre en direct. Nous restons d'abord concentrés sur notre live. Donc, je disais que le mariage en soi, oui, c'est comme une porte qu'on ouvre. C'est comme une porte qu'on ouvre. Donc, quand tu te maries, tu ouvres une porte. Tu ouvres une porte parce que tu vas jusqu'à, comme j'ai dit, certaines coutumes, certaines familles, tu vas mettre deux familles en connexion. Tu vas connecter deux familles. Comment ces familles-là vont se comporter? Qu'est-ce que ça va donner? Dans ta famille, il y a déjà des réalités. Dans ta famille, il y a déjà des problèmes. Mais quand toi, tu connectes ça encore et que tu ouvres ça encore à une autre famille, ah bah, bien aimé, sache que ça peut être aussi source de problèmes. Et on voit que effectivement, des fois, le problème vient de là. Le problème vient de là. On va lire certains passages de la Bible et on va comprendre ce que la Bible nous dit pour comprendre déjà que le mariage, ce n'est pas une chose simple. Le mariage, ce n'est pas une chose simple, mais c'est quelque chose d'assez fort. On va prendre la Bible dans la parole de Dieu et on va parler d'un mariage. Peut-être c'est un verset que tu n'as jamais percuté, comme on dit, tu n'as jamais peut-être fait attention. Mais pour comprendre que ça peut être quelque chose qui peut tourner en vinaigre. On va prendre Genèse 26. Prends avec moi Genèse 26, s'il te plaît. Prends avec moi Genèse 26. Gloire soit rendue à Dieu. Le Seigneur veut nous faire du bien encore ce soir. Alléluia. Alléluia. Dispose-toi simplement dans la présence de Dieu et crois que notre Dieu est là ce soir encore. Merci pour ceux qui sont en train de partager ce live. Merci pour tous ceux qui sont déjà en ligne. Je disais donc Genèse 26. Genèse 26, 34. Écoutez ce que la Bible dit. Genèse 26. Je rentre à Genèse 26 à partir du verset 34. C'est à la fin du chapitre. La Bible dit Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Béri, le Héthien, et Basmath, fille d'Élon, le Héthien. D'accord. Elles furent, Ésaü qui lui prit pour femme Judith, fille de Béri, le Héthien, et Basmath, fille d'Élon, les deux. Et la Bible dit que les deux, elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Donc, on peut se dire que tout allait bien. Mais Ésaü, quand il a épousé ces femmes-là, il y a eu un problème. Elles sont devenues un sujet d'amertume pour son père Isaac et Rebecca. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Dans la famille aujourd'hui, le mariage des fois amène des problèmes. Parce qu'on a vu certains mariages, quand tu t'es marié, c'est ça qui a été la source de problèmes. Il a commencé à avoir des problèmes. C'est devenu une source d'amertume pour tes frères, une source d'amertume pour tes parents. Parce que ton mariage, ils voient qu'il y a des choses peut-être qui ne marchent pas, qui ne tournent pas rond, mais ils ne peuvent peut-être pas te le dire. Il y en a beaucoup aussi qui sont dans ce cas-là. On va évoquer peut-être certains cas, on ne pourra pas tout voir. Où tu te rends compte que mais dans le mariage de mon frère,
il y a quelque chose qui ne va pas. Depuis qu'il s'est marié, nous ne le reconnaissons plus. Ce n'est plus le frère que nous avons eu. Depuis qu'elle s'est mariée, ce n'est plus la sœur que nous avons eue. Il y a quelque chose qui ne va plus. Les relations ne sont plus au beau fixe. Il y a un froid, il y a des problèmes, il y a des tensions. Je ne suis pas là pour dire qui a tort, qui a raison. Mais on se rend compte que depuis que le mariage est arrivé, ce mariage, c'est comme si c'était pas une source de bénédiction. Ça réveillait des problèmes. Ça créait des problèmes. Et depuis ce jour-là, le père ne parle plus avec son fils, où il y a des tensions entre les parents et l'enfant. Le courant ne passe plus comme avant. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une froideur, il y a une guerre, il y a une guerre froide qui s'est installée. Il y a des fois même carrément rupture de relation à cause du mariage. On se dit, depuis qu'il y a le mariage, depuis que cette femme-là est arrivée dans la vie de mon fils, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne suis plus en paix. Depuis que cette femme-là est arrivée dans la vie de ma fille, plutôt cet homme est arrivé dans la vie de ma fille, je sens qu'il y a des problèmes, il y a des tensions. Je ne m'entends plus avec ma fille. Elle a changé de comportement. Ce n'est plus la fille que j'ai connue. Elle est devenue distante. Elle ne s'occupe plus peut-être de moi, etc., etc. Elle est devenue compliquée, un caractère compliqué. Voilà. La Bible nous dit ici que Jacob et Rebecca se sont retrouvés dans une situation telle que leur cœur était dans l'amertume à cause de ces femmes-là. Ces femmes-là étaient sujets. La Bible dit ces femmes-là étaient sujets d'amertume. Alors, vous allez m'excuser dès le départ parce que vous allez voir que les exemples que je vais donner, les quelques exemples que j'ai relevés, on parle souvent des femmes. Mais ici, je veux parler non seulement des femmes, mais des hommes. J'aimerais que simplement ça nous serve d'exemple. Ce n'est pas pour pointer du doigt que les femmes, parce que le problème ne vient pas que des femmes, mais c'est pour prendre exemple et que cet exemple s'applique peut-être à la réalité que toi tu vis. Peut-être que c'est par rapport à ton fils, à ton beau-fils, à ta belle-fille. Peut-être que c'est par rapport à ton beau-père, à ta belle-mère. Peut-être c'est par rapport à ton mari. Peut-être c'est par rapport à la famille de ton mari, à ta femme ou à la famille de ta femme. Est-il que la Bible dit que ces deux femmes étaient devenues un sujet d'amertume pour les parents. Jusque-là, ils étaient bien. Jusque-là, ils étaient tranquilles. Mais quand leur fils a épousé ces femmes-là, il y a eu des problèmes. La Bible ne précise pas quels étaient ces problèmes-là. Mais la Bible dit qu'elles sont devenues un sujet d'amertume. Alléluia. Peut-être que dans ta famille, alors que je suis en train de parler, quand tu l'appliques dans la réalité de ta famille, tu te rends compte qu'il y a peut-être eu un mariage. Il y a peut-être eu quelque chose qui a fait que la famille s'est disloquée. Ce mariage-là est devenu un sujet d'amertume pour la famille. Alors que le jour du mariage, vous étiez content. Le jour du mariage, vous avez applaudi. Le jour du mariage, vous étiez content pour votre fils, votre nièce, votre sœur, votre fille qui s'est mariée. Tout le monde était content, on a fait une grande fête. Mais quelques temps après, on s'est rendu compte que ce même mariage-là est devenu un sujet d'amertume dans la famille. Quand il y a des tensions, ça part toujours de là. Quand il y a des tensions, c'est toujours par rapport à ça. Quand il y a des problèmes, c'est toujours par rapport à ça. On ne sait plus sur quel pied danser. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut réagir? Mais on a déjà épousé cette femme-là. Mais on a déjà épousé cet homme-là. Il fait déjà partie de la famille. Comment faire? Des fois, c'est entre deux belles familles qui deviennent en guerre carrément. Deux belles familles se deviennent en guerre. On s'est dit, mais quand on était, mon fils, ma fille, c'était pas encore mal, on était tranquille. Mais depuis qu'il nous a fait entrer dans cette famille-là, comme certains ont dit dans l'expression, depuis qu'il nous a fait entrer dans cette famille-là, depuis qu'on est maintenant ensemble avec cette famille-là, ça crée des tensions. On n'a plus la paix, on est tiraillé, il y a toujours des problèmes. Oui, c'est pour dire que simplement le mariage, ce n'est pas une chose facile, bien aimé. Nous sommes en train de parler de la famille. Qui dit mariage automatiquement parle de famille. Qui dit mariage automatiquement parle de famille. Et ce n'est pas une chose facile. C'est quelque chose pour laquelle nous devons prier nuit et jour. Nuit et jour. Si j'évoque ce sujet, ce n'est pas pour dire ne vous mariez pas. Non. C'est pour dire simplement ne prenez pas le sujet du mariage à la légère. Ne prenez pas le sujet du mariage à la légère, mais apprenez à mettre cela en prière. Apprenez à confier cela, pardonnez-moi, apprenez à confier cela entre les mains du Seigneur et à prier avant le mariage, pendant le mariage, priez toujours parce que c'est deux familles qui se mettent ensemble, parce que c'est deux êtres qui se mettent ensemble. Peu importe la durée des fiançailles, vous aurez toujours à vous découvrir dans le mariage. Et quelquefois, c'est dans le mariage qu'on découvre des choses qui nous font pleurer. Quelquefois, c'est dans le mariage qu'on découvre des choses, on se dit, mais mince, ça ne devrait pas se passer comme ça. C'est dur et ça crée des frictions. Parce que derrière, ta famille n'acceptera pas que de te voir malheureux ou malheureuse. Derrière, de l'autre côté, il y a aussi une belle famille en face. Eux aussi prendront peut-être part de leur enfant et de l'autre côté. Et ça peut causer une guerre comme vous ne pouvez pas vous imaginer. Et certains foyers vivent aujourd'hui sous tension parce que le mariage a fait que les familles ne s'entendent plus. Le mariage a fait qu'il y a des problèmes. Je suis en train de parler et alors que je suis en train de parler, je dirais que ceux qui sont dans cette situation-là trouvent aujourd'hui la
paix dans le Seigneur et qui se disent, comme j'ai dit, ce n'est pas seulement les longueurs de réunion, mais apprenez à prier pour cela et dire, Seigneur, voilà le problème que nous avons. Comment allons-nous solutionner ce problème? Comment allons-nous solutionner ce problème? Si on parle à notre soeur, elle n'écoutera pas, elle est déjà mariée. Si on parle à notre frère, il n'écoutera pas. Si je parle à mon fils, il n'écoutera pas. Si je parle à ma fille, elle ne m'écoutera plus. Mais le problème est là. Est-ce qu'elle le voit? Est-ce qu'il le voit? Mais l'entretemps, ça crée des dégâts. Ça crée des dégâts. Ça crée des dégâts. Ça crée des dégâts. Et de sérieux dégâts. Et vous allez chercher à gauche, à droite des solutions. La solution, ce n'est pas dans les marabouts. La solution, ce n'est pas dans les marabouts. Merci ma soeur Adjaka. Mais la solution, ce n'est pas dans les marabouts. La solution, c'est en Dieu et en Dieu seul, qui peut mettre la paix dans toute la famille et faire en sorte que ce mariage devient un sujet de joie pour la famille. Alléluia. Un sujet de joie pour la famille. Maman Gina, en Côte d'Ivoire, soit bénie dans le nom de Jésus-Christ. Je vais donner un exemple. Prenons le premier exemple et on va s'étendre, comme j'ai dit, excusez-moi de prendre des exemples qui parlent peut-être des femmes, mais nous allons transposer cela, que chacun essaie de l'appliquer en fonction des réalités qu'elle a. Je ne pointe pas du doigt les femmes, mais je suis en train de parler des exemples qui doivent nous servir à nous pour comprendre les réalités peut-être que tu vis. Et le mariage, c'est le mariage qui a été la porte d'entrée. Malheureusement, ça peut être contradictoire ce que je dis. Le mariage qui devient une porte d'entrée. Oui, le mariage peut être une grande porte d'entrée si on ne sécurise pas cela dans le Seigneur. C'est une grande porte d'entrée parce que on s'associe, on se mélange. Et ça peut des fois créer des problèmes qui vont toucher jusqu'aux enfants, qui vont séparer les enfants de leur père, qui vont séparer les frères entre eux, qui vont séparer les enfants de leur mère, de leurs parents. Ça crée des dégâts. Ça crée des dégâts. La Bible nous parle, on va prendre un premier exemple. Un premier exemple. C'est l'exemple de Jézabel. La Bible nous parle dans le livre de Rois de Jézabel. De Jézabel qui, comme vous lisez dans le livre de Rois, on voit Jézabel qui a épousé Akab. Et là, je prends l'exemple de ce mari et de cette femme qui, finalement, détourne, éloigne son conjoint ou sa conjointe, l'éloigne carrément de la vérité, l'éloigne, l'isole, même si je peux dire complètement des choses de Dieu, l'isole de tout ce qui est rationnel, l'isole de tout ce qui est bien, de tout ce qui est positif. C'est-à-dire que tu épouses quelqu'un, cette personne-là te pervertit, cette personne-là t'éloigne du Seigneur, cette personne-là t'emmène loin de Dieu, t'emmène loin des choses appréciables, t'emmène loin des valeurs. On a vu des gens comme ça, t'emmène loin des valeurs. Tu vas voir des maris, des femmes qui sont tellement possessives au point que elle prend la direction de tout, ou il prend la direction de tout au point que il manipuler dans le sens où elle détourne la personne de tout ce qui est bon. De tout ce qui est bon, pour l'emmener dans tout ce qui est mauvais, et quelquefois même de l'emmener loin de Dieu. Parce que le mariage, c'est pas une chose facile. Quand il y a l'amour déjà qui parle, au début, tu vas te dire, je vais résister, mais petit à petit, tu vas te voir céder à certaines choses. Certainement, peut-être, je ne sais pas quelle a été leur période de fiançailles. Mais en tout cas, une chose dit que Akab, face à Jézabel, il ne pouvait rien dire. C'est Jézabel carrément qui dirigeait le royaume. C'est Jézabel carrément qui commandait, et tout ce qu'elle disait à son mari faisait. Et elle a éloigné ce roi d'Israël, elle a éloigné de Dieu. Ce roi d'Israël, elle a détourné son cœur des choses de Dieu. Elle a détourné son cœur des choses de Dieu. Fiançailles entre les deux, je ne sais pas. Mais en tout cas, l'histoire nous dit que Akab avait l'emprise totale, plutôt Jézabel avait l'emprise totale sur Akab. L'emprise totale sur Akab. Jusqu'au jour même, elle a poussé même son mari à tuer une personne
pour prendre simplement la place de cette personne-là. Mais voilà ce que je disais, quand vous regardez le background de Jézabel, elle vous rend compte qu'elle-même déjà, elle était fille de prêtre de Baal et d'Astarté. Elle-même, c'est-à-dire que depuis son enfance, elle était là-dedans. Elle a baigné là-dedans. Donc quand elle a épousé Akab, je ne sais pas qu'est-ce qui a pris Akab d'aller chasser cette femme qui était de Phénicie, qui n'était pas une femme du pays. C'est pour ça que Dieu disait, fais attention. Vous qui voulez vous marier, faites attention. Dieu avait dit aux enfants d'Israël, ne vous mélangez pas, ne vous mélangez pas, ne vous mélangez pas. Akab est allé, il croyait peut-être maîtriser les choses. Et voilà que son cœur a été détourné. Et le père de Jézabel, l'histoire, quand on lit les histoires, dans les livres et tout, on se rend compte que le père lui-même de Jézabel avait lui-même assassiné son prédécesseur pour prendre sa place. Pas étonnant que Akab elle-même donne ce conseil-là à son mari de tuer une personne pour prendre son champ. Oui. Donc Jézabel elle-même avait déjà un bagage spirituel. Quand elle est venue avec, elle s'est imposée avec ce bagage spirituel et ce bagage spirituel a dominé sur Akab. Le cœur d'Akab a été détourné. Peut-être que tu vis une situation pareille, où ton enfant s'est marié, où ton père s'est remarié, ou voilà, ta mère s'est remariée, et tu te rends compte que elle qui aimait le Seigneur, elle qui avait des bonnes manières, mais non, elle est carrément détournée depuis qu'elle est avec ce monsieur-là. Depuis qu'il est avec, il est avec cette femme-là. Lui qui ne buvait pas, il commence à être adonné totalement à l'alcool. Lui qui ne faisait pas certaines choses, il commence à faire des choses des bassesses dans lesquelles il n'était pas. Lui qui avait un bon cœur, lui qui aidait la famille, soudainement, il devient bizarre, il ne veut plus aider la famille, il devient méchant. Je ne dis pas qu'il faut être, comment on dit ça, il faut pas être la vache à lait de la famille, il ne faut pas être dans un esprit de servitude, non. Mais aider sa famille, ça peut arriver, pourquoi pas. Mais tu verras qu'on va se dire, mais depuis il s'est marié, depuis qu'elle s'est mariée, elle ne donne plus. Parce que le monsieur ou la femme va dominer et lui faire comprendre, la détourner. On a vu certaines personnes se marier et le mari isole carrément la femme. Il va intoxiquer, faire un lavage de cerveau au point que la femme va couper les ponts avec sa famille. La femme coupe carrément les ponts avec sa famille. Ou bien l'homme, la femme va lui exercer un lavage de cerveau au point que l'homme, il coupe les ponts avec sa famille. Sa famille passe au second plan. Il ne s'occupe plus de sa famille. Quand on parle de sa famille, c'est comme si on parlait des étrangers. Il y a des gens qui vivent des choses pareilles et qui pleurent. Et ça crée des sérieux problèmes dans la famille. Nous sommes en train de parler de la famille, bien aimée. Pour que les familles aient la délivrance. Et ça crée des tensions, on ne sait pas. Mais comment s'y prendre avec ce beau-frère? Comment s'y prendre avec cette belle-sœur? Comment s'y prendre avec ce beau-père? Comment s'y prendre avec cette belle-mère? Mais depuis qu'il s'est remarié avec ma maman ne va même plus à l'église. Tous les matins, elle nous emmenait à l'église. Mais non, maintenant c'est tous les samedis, fête. Maman, quand il faut aller à l'église le matin, elle est fatiguée. Alors que maman allait à l'église. Mais papa, quand il était avec lui, on était peut-être seuls. Avant qu'il se remarie, mais c'était un papa attentionné, c'était un papa qui répondait à nos besoins, c'était un papa qui était présent pour nous, mais depuis qu'il s'est remarié et que notre belle-mère est arrivée, les choses ont changé, il ne s'occupe plus de nous, nous sommes passés au second plan, il nous ignore totalement. Oui, c'est vrai que l'homme doit prendre soin de sa femme, je suis tout à fait d'accord, l'homme doit prendre soin de sa femme, mais prends soin aussi de tes enfants, tu ne vas pas abandonner ta femme pour tes enfants, tu ne vas pas non plus abandonner tes enfants pour ta femme. Et il y a des familles qui pleurent à cause de ça aujourd'hui. Il y a des familles aujourd'hui qui sont divisées à cause de ça. Quand tu leur parles de leur fille, ah, comment va-t-elle? Ah, rien que la réponse, ça te fait comprendre. Ah, celle-là, on ne sait pas. Depuis que on ne la voit qu'à la télé. Chez nous, elle ne passe pas. Elle n'a jamais le temps. Mais on la voit dans telle fête. On la voit accompagner son mari ailleurs. On la voit faire des voyages. Mais nous, depuis, il n'y a plus. Elle n'a plus le temps pour nous. Il n'a plus le temps pour nous. On ne le voit plus notre frère, on ne voit plus notre fils, on ne voit plus notre grand frère, on ne voit plus notre neveu, c'est fini. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes, le mariage fait que, parce que là, tu rencontres une personne qui vient et qui te détourne des choses de Dieu. Détourne des choses de Dieu. C'est un sérieux problème. Il y a des femmes aujourd'hui qui ne donnent plus leurs dîmes. Il y a des femmes aujourd'hui qui ne donnent même plus leurs offrandes parce que simplement elle a rencontré un mari qui lui dit « Moi, je ne veux plus de ces histoires-là. Vos églises-là. » Et la femme ne donne plus. On voit certaines femmes aller
donner, même pour donner l'offrande, même pour donner, contribuer, il y a un programme à l'église, elle est touchée dans son cœur librement pour contribuer, même pour la moindre des sommes. Elle le fait en cachette, pasteur. Je te donne, mais que mon mari ne sache pas. C'est quoi cette histoire? Pasteur, je te donne, mais que ma femme ne sache pas. Des hommes qui sont obligés de donner la dîme en cachette, qui sont obligés de donner l'offrande en cachette, alors qu'avant tu étais libre. Mais quelle est cette personne qui est venue et qui a détourné ton cœur? Et la personne change de cœur, on se dit, on ne reconnaît plus la personne. On ne reconnaît plus la personne. Elle prend totalement le dessus et elle tourne ton cœur. Elle éloigne ton cœur de tout ce qui est bon. Celui qui avait des valeurs, qui était un homme respectable et respecté, vous le retrouvez aujourd'hui dans des bassesses. Dans des bassesses. Tu dis, mais mon frère, il ne peut pas se retrouver dans des bassesses comme ça. Mais notre fille ne peut pas se retrouver dans des bassesses comme ça. Notre sœur ne peut pas se retrouver dans des bassesses comme ça. Et ça crée des tensions. Parce que maintenant, vous n'arrivez pas à le dire ouvertement. Parce que l'enfant ou le frère ou la sœur, son cœur est déjà attaché. Vous n'arrivez pas à le dire. Et quand vous avez essayé une fois, deux fois, ça ne fait que créer des problèmes. Elle vous a rejeté. Il vous a rejeté. Parce qu'il qualifie que vous êtes jaloux. Vous n'aimez pas son foyer. Vous n'aimez pas mon mari. Vous n'aimez pas ma femme. Vous n'aimez pas ma belle-sœur, etc., etc. Vous n'aimez pas la famille de ma femme. Vous n'aimez pas la famille de mon mari. Oui, mais quelquefois, ouvre un peu les yeux et regarde aussi. Prends conscience de ce qu'on est en train de te dire. Prends aussi conscience de ce qu'on est en train de te dire. Je ne dis pas qu'il faudrait carrément leur donner raison, mais prends aussi le temps d'analyser. Pourquoi tu as si changé comme ça? Et voilà que Jézabel, à travers elle, elle crée tout un problème dans une nation entière. Le mariage, ce n'était qu'avec Akab. Mais le problème de Jézabel, le problème dans ce couple-là, affecte le royaume entier. Tout le royaume est détourné de la présence de Dieu. C'est ça, je donne cet exemple. Le roi est comme au-dessus, un membre de la famille. Il dirige la famille. Le royaume, c'est comme la famille. Mais simplement à cause d'un mariage, on voit que toute une famille, je dis bien toute une famille, a été détournée. Toute une famille a été détournée. Je vais vous raconter une anecdote qui me revient, une histoire tragique. Je n'aurai pas le temps de raconter la fin, mais de cette femme, d'une famille ils étaient, je crois, 6, si je ne me trompe pas, 6 ou 7. Alors, il y avait l'aîné de la famille qui était déjà âgé, il y avait la deuxième, et il y avait ensuite, après, il y avait un garçon, il y avait encore une fille, et il y avait un garçon. Je crois qu'ils étaient 5 ou 6, si je ne me trompe pas. Et la deuxième, justement, à cause des réalités de la vie, elle s'est engagée avec un monsieur, mais le monsieur, c'était quelqu'un qui était dans des sciences occultes. Et le monsieur a entraîné cette fille-là qui allait à l'église. Il a détourné le cœur de cette fille-là, et la fille n'allait plus à l'église. Il a entraîné carrément dans sa... Et la fille, parce qu'elle savait que c'était là la source d'argent de leur foyer, elle a adhéré à cela, elle a accepté cela, elle a abandonné le Seigneur. Et par la suite, voulant aider sa famille, l'homme lui a dit, moi je peux aider ta famille, je peux leur donner des postes à tes frères, mais ils doivent accepter de faire partie de la loge, si je peux dire ça comme ça, dans laquelle je suis. Donc la fille, elle a présenté le dossier à son grand frère, l'aîné a dit non, moi je ne touche pas, je n'entre pas dans ces histoires-là, je préfère rester pauvre. Le troisième qui venait après elle, lui, comme il était jeune, il avait besoin de réussir, il a accepté. Lui aussi, il a adhéré et sa vie, et il a commencé à avoir de l'argent. Et après cela, il y avait encore une fille, il y avait un garçon et une fille et un garçon. Et c'est celui-là qui s'est converti. Alors lui, quand il s'est converti, il a pu garder les deux derniers et les a emmenés au Seigneur. Mais ça créait des tensions. Parce que avec l'argent qu'elle ramenait, elle aidait la famille, sa maman a cédé et sa maman couvrait. Elle savait très bien que sa fille, c'était son mari qui l'avait entraîné dans toutes ces histoires-là, maraboutage, science occulte, mais la maman couvrait. Et le papa, lui, il était ferme, il refusait. Et ça créait des tensions entre le papa et la maman, parce que la maman disait que tu n'aimes pas ta fille et tu ne veux pas accepter l'argent de ta fille alors que nous, on vit dans la misère. Le grand frère, sa fille, sa petite soeur ne la respectait plus. Il disait, de toute façon, toi, tu es pauvre, on veut t'aider, mais tu ne veux pas, donc ne me demande plus jamais rien parce que tu as refusé d'adhérer. Donc, elle a fait bloc avec son petit frère qui avait accepté. Et tout le reste de la famille, c'était une tension terrible.
et la famille s'était déchirée. Ça fait 2 camps. Tout ça pourquoi? À cause d'une seule personne qui est entrée dans cette famille et il a sémé le trouble dans la famille. Il a détourné les cœurs. Il a remonté les cœurs les uns contre les autres. Il disait à sa belle-mère, tu vois, c'est ton mari qui ne veut pas. Tu souffres. Quand sa belle-mère demandait un peu d'argent, oui, mais tu souffres parce que ton mari ne veut pas. Il veut pas. Il n'aime pas ce que je fais. On me qualifie de sorcier. Pourquoi tu veux me demander de l'argent? Et la maman, quand elle rentrait, elle faisait, comme on dit, palabre. Elle faisait des problèmes à son mari. Mais c'est ta fille qui veut nous aider. Tu ne veux pas, tu es contre. Toute la famille s'est retrouvée déchirée. Tension dans la famille. 2 camps. Simplement, une porte qui a été ouverte et la mauvaise. Le mariage peut être une bonne porte qui soit ouverte, mais prie que Dieu te guide, que tu ne tombes pas sur quelqu'un qui viendra détourner ton cœur, que tu ne tombes pas sur quelqu'un qui va venir. On a vu même des maris, tu épouses une femme, et ça, ce sont des problèmes. On va parler de ça, on aura une séance pour parler de ça sur les familles recomposées, parce qu'on parle très peu de ça dans les églises. Les problèmes que rencontrent les familles recomposées, surtout les chrétiens, ils sont mal enseignés là-dessus. On en parle très peu dans les églises, mais nous voulons en parler. Et là, je vais juste effleurer. On a vu ces histoires-là. Tu te rends compte que, mais, attends, mais ma soeur avait ses enfants, tout allait bien. Ou bien mon frère avait ses enfants, tout allait bien. Depuis qu'il a épousé cette femme-là, sa femme l'a retourné contre ses propres enfants. Il commence à haïr ses propres enfants. Il commence à détester ses propres enfants. Tout ce temps où il était seul, il ne s'était pas encore remarié, ses enfants étaient normaux. Depuis qu'il a épousé cette femme-là, depuis qu'il a épousé cet homme-là, curieusement, c'est là on pointe les enfants pour dire que les enfants sont des sorciers. Ils ne peuvent pas habiter là. Ils doivent partir ailleurs parce qu'ils sont des sorciers. Mais quand toi, tu l'as trouvé, il était avec ces enfants-là n'étaient pas sorciers. Pourquoi tu peux être mauvais comme ça? Pourquoi tu peux être mauvais comme ça? Et on le voit, même dans des pays soi-disant développés. On le voit. Tu arrives, tu trouves cette femme avec ses enfants, mais toi, tu la retournes contre ses propres enfants. Tu trouves ce mari avec ses enfants, tu le retournes contre ses propres enfants. Ça, c'est un esprit de Jézabel. Tu détournes le cœur des gens du bien vers le mal. Et il y a des familles qui souffrent à cause de ça. Il y a des enfants qui sont rejetés, qui souffrent à cause de ça. Il y a des enfants qui sont dans la rue aujourd'hui, qui souffrent à cause de ça. L'avenir de certains enfants a été détruit, compromis à cause de ce genre de choses. Des gens qui sont venus, qui ont détourné le cœur de ton père, détourné le cœur de ta mère, détourné le cœur de ta soeur, de ton frère, détourné. Avant, vous vous entendiez bien, mais depuis, ça ne passe pas. Tu ne t'entends plus avec tes propres frères, tu ne t'entends plus avec tes propres sœurs, tu ne t'entends plus avec ton mari, tu ne t'entends plus avec ta femme, tu ne t'entends plus avec toute ta famille. Problème. La Bible dit Jacob et sa femme, ils ne supportaient pas. Ces 2 filles, ces 2 belles filles-là étaient un sujet d'amertume pour eux. Oh, que Dieu délivre et vienne au secours de ces enfants qui subissent cela. Que Dieu vienne au secours de toutes ces personnes qui sont sous l'emprise, des personnes qui sont en train de détourner leur cœur. Et ça détruit le climat de la famille. Ça détruit les familles, ça divise les familles. Au nom de Jésus-Christ, trouve la délivrance aujourd'hui de sortir de là et d'être libre. Le mariage, c'est bien, mais que le mariage emmène la paix et non la destruction. Que le mariage emmène la paix et non la division. Que le mariage emmène la paix et non la mort, que le mariage emmène la paix et non la haine, que le mariage te rapproche de Dieu et non que ça t'éloigne de Dieu, que le mariage te rapproche de ta famille, de ta belle famille et non que ça t'éloigne de ta famille, de ta belle famille. Non. Dieu n'a pas prévu les choses comme ça. Il y a aussi un autre cas de femme, quand vous lisez dans Juge 16, 4 à 5, la Bible dit que Samson aima Dalila. Samson aima Dalila. Il a eu d'autres aventures, 2 aventures en tout cas dont nous cite la Bible. Mais pour la première fois quand il s'agit de Dalila, la Bible dit que Samson aima Dalila. Son cœur s'est attaché à Dalila. Nous allons prendre ici, comme pour Dalila, l'exemple de ces hommes et de ces femmes. Les hommes et de ces femmes qui viennent comme investis d'une mission de te détruire. Ils viennent avec comme mission de te détruire. Ils te détruisent par la manipulation. Quand il a épousé Dalila, l'erreur qu'il a faite, c'est qu'il allait chercher une femme en dehors de son peuple. Ses parents même lui ont dit, mais ici,
Y a-t-il pas parmi tes frères et sœurs, parmi les gens du village ici, de la nation, tu ne peux pas épouser ici? Lui, il est allé chercher ailleurs. Et la Bible dit que ce mariage-là, c'est devenu une porte d'entrée. Une porte d'entrée. Dès qu'il s'est marié avec Dalila, la Bible dit que les Philistins sont venus voir. Les frères de Dalila sont venus la voir pour lui dire, écoute, nous allons te donner de l'argent. Beaucoup d'argent. À condition que tu fasses tout pour avoir le secret de cet homme. Pour avoir le secret de cet homme. On a vu certains mariages emmener des problèmes. Ça veut dire que d'autres personnes qui avaient la grâce de Dieu, l'étoile de Dieu. Mais c'est comme si, au travers le mariage, tu as tout perdu. Le mariage est venu comme pour détruire cette étoile-là. C'est comme si c'était une mission. Comme si un envoûtement est entré dans ton conjoint, dans ta conjointe, et il détruit totalement la grâce de Dieu qui est en toi. J'imagine, parce que nous sommes en train de parler de la famille, j'imagine l'attitude et la tristesse des parents de Samson. Combien ils devaient être tristes de voir leur enfant dans cette situation-là. Combien ils devaient être tristes, au point que Samson ne respectait plus ce que Dieu lui avait demandé de faire. Samson a commencé à jouer avec le péché. Samson a commencé à jouer avec son secret. Ce que Dalila voulait, ce n'était plus l'amour. Au début, c'était l'amour. Mais ce qu'elle voulait au final, ce n'était plus l'amour. C'était simplement avoir le secret. Certaines tensions qu'il y a dans les mariages, certaines tensions qu'il y a dans les familles. Parce que quand on parle de mariage, on parle de famille. Nous sommes en train de parler de la délivrance de la famille. Ça vient du fait simplement que certaines personnes ont des mauvaises pensées. Il faut prier pour sécuriser les cœurs de ceux qui viennent épouser tes enfants. Priez pour sécuriser le cœur de ceux qui viennent épouser tes frères et tes sœurs. Priez pour sécuriser le cœur de ceux qui viennent épouser, si c'est un remariage, tes parents. Prie pour sécuriser leur cœur. Parce que quelquefois, par cette voie d'entrée, ça crée des problèmes au point que toute la famille perd la grâce. Samson a perdu la grâce simplement au travers le mariage. Quelqu'un qui vient avec une mission pour détruire. Vous avez déjà vu ça, et peut-être que tu vis ça. Il vient avec la mission de détruire la famille. Il vient avec la mission de détruire ton enfant, de détruire le travail de ton enfant, le travail de ton frère, de ta sœur. Et vous êtes là, vous êtes en train de regarder. Quand je dis problème, pourquoi? Parce que quand tu veux intervenir, c'est là où ça crée des problèmes. Samson était complètement déconnecté de sa famille. Sa famille qui veut lui rappeler, fais attention, ne livre pas ton secret. Samson était complètement déconnecté, emporté dans cet amour. Il ne voyait plus sa famille, mais il s'était livré à quelqu'un qui n'était pas là pour l'aimer, mais quelqu'un qui était là pour le détruire. Et comme je disais, beaucoup de familles, beaucoup de personnes ont perdu leur grâce. Perdu leur grâce. Et ça devient un problème. Dalila, elle était restée en vie. Samson est mort. Les parents de Samson ont sûrement pleuré. Ils ont perdu un enfant. Comment ils ont perdu un enfant qui avait la grâce? Comment ils ont perdu un enfant qui était venu avec tant de difficultés? Comment ils ont perdu un enfant qui était un don de Dieu, si je peux dire? Comment ils ont perdu un enfant qui avait une mission spéciale de la part de Dieu? Comment ils ont perdu un enfant qui est destiné à être grand? Comment ils ont perdu cet enfant? Parce qu'il y a une femme qui s'est introduite dans sa vie. Oui, vous me direz, c'est aussi la faute de Samson. Oui, c'est aussi la faute de Samson. Mais c'est parce qu'il y a aussi une femme qui est entrée dans sa vie. Si cette femme-là pouvait au moins garder le secret de son mari plutôt que de livrer le secret de son mari. Combien on a vu des familles être détruites parce que ceux qui entrent dans la famille viennent et commencent à livrer les secrets de la famille. Ils commencent à livrer les secrets de la famille. C'est cette femme-là qui va raconter tout ce qui se passe dans cette famille. C'est cet homme-là qui va raconter tout ce qui se passe dans votre famille. Il expose votre famille. Il expose la nudité de votre famille. Il vous ridiculise. Il parle de tout ce qu'il y a de négatif. Tous les secrets de famille, et cette personne l'expose sur la place publique. Et la famille est en tension. La famille est tiraillée. La famille est méprisée de tous. Et il y a des combats dans la famille. Parce qu'on se pointe du doigt.
Mais quand on veut dire que c'est la faute de tel, ah, ça crée encore plus de problèmes parce qu'il y a l'amour dedans. Combien de familles se sont retrouvées piégées à cause de ce genre de choses? Vous qui me suivez, combien de familles se sont retrouvées piégées à cause de ce genre de choses? Vous savez d'où vient le mal, mais personne peut-être n'ose dire, ou bien faut surtout pas le dire, parce que quand on le dit, ça crée toujours des problèmes. Quand on le dit en voulant résoudre le problème, c'est comme si on cherchait encore, on réveillait un volcan. Et on est là chacun dans son coin, et on ne sait rien faire. Les enfants souffrent de cela, les familles souffrent de cela. Qui va vous délivrer si ce n'est par la prière? Job 2, 9 à 10. Encore un autre modèle qui vient détruire la famille. Ces hommes et ces femmes qui abandonnent dans le malheur. Ces hommes et ces femmes qui abandonnent dans le malheur. Vous savez, quand une famille traverse des moments difficiles, c'est le moment où il faut être le plus soudé. Mais ton frère, sa femme l'a lâché. Quand tout allait bien, c'était bien. Ta sœur, son mari l'a lâché. Quand tout allait bien, c'était bien. Mais depuis que il a lâché sa femme. Et c'est la misère. Et c'est des pleurs. Et c'est des tiraillements. Et c'est des familles qui se dressent les unes contre les autres. Parce que l'autre famille ne veut pas accepter le tort de leur enfant. Et vous, de votre côté, vous voyez comment votre enfant souffre et vous parlez quand même. Et les enfants sont au milieu. Finalement, on leur dit que la famille de papa n'est pas bonne. La famille de papa leur dit que c'est la famille de maman qui n'est pas bonne. Les enfants sont au milieu. Ils sont traumatisés. Ils sont tiraillés. Ils ne savent plus où aller. La famille. La femme de Job est venue voir Job pour lui dire, maudit Dieu et meurt. Maudit Dieu et meurt. Au moment où Job avait le plus besoin de sa femme et du soutien de sa famille lui dit, maudit Dieu et meurt. Maudit Dieu et meurt. Maudit Dieu et meurt. Les gens qui t'abandonnent au moment où tu as besoin de tout. Et la famille est en panique. La famille est en panique. On voit des familles aujourd'hui qui souffrent énormément. Énormément. Parce que l'homme est parti. Au moment où il y avait un problème, au moment où ils n'arrivaient plus à payer le loyer, au moment où la situation est difficile, l'homme dit, c'est toi la femme qui est mon porte-malheur. Alors Dieu m'a montré une autre femme qui est une bénédiction pour moi. Et il s'en va. Et il laisse derrière lui une famille dans le trouble. Il laisse derrière lui une famille en pleurs. Et vous êtes là pour dire, mais quand notre frère avait, quand notre fils avait, tu étais là. Quand notre soeur avait, tu étais là. Maintenant, où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Bien-aimé, il faut prier pour la famille. Le mariage est une bonne chose. Mais que le mariage ne soit pas une porte d'entrée pour tout ce qui est négatif pour la famille. C'est ce que je suis en train de dire. Et aujourd'hui, il y a certains problèmes de famille. Il y a aujourd'hui, peut-être que tu n'adresses plus la parole à ta sœur. Tu n'adresses plus la parole à ta sœur. Toi et ta sœur, vous êtes devenus chien et chat. C'est simplement parce que tu lui as reproché quelque chose par rapport à son mariage. Peut-être que tu as voulu lui ouvrir les yeux pour dire, attention ma sœur, ce que ton mari est en train de faire, ce n'est pas bon. Il est en train de t'escroquer. Il est en train de te mentir. Il est en train de nous diviser. Et rien que parce que tu as fait ce reproche-là, aujourd'hui, toi, peut-être et ta soeur, vous ne vous adressez plus la parole. Aujourd'hui, peut-être toi et ton enfant, vous ne vous adressez plus la parole. Parce que tu lui as ouvert les yeux. Peut-être aujourd'hui, toi et ton père et ta mère, vous ne vous adressez plus la parole parce que tu lui as ouvert les yeux pour dire, maman, tu peux refaire ta vie, mais cet homme-là, je sens quelque chose qui ne va pas. Cet homme-là, je l'ai vu, il n'est pas juste avec toi. Il n'est pas juste avec toi. On a parlé des lourds secrets des familles. Combien des enfants sont allés dire à leur mère ou à leur père, fais attention parce que le monsieur que tu nous as ramené, que toi tu aimes, que nous on doit appeler désormais papa, attention, quand tu n'es pas là, il a des attouchements sexuels sur nous. Là, on dit enfants, c'est vous tort, vous êtes des sorciers, vous ne voulez pas mon bonheur, et on chasse l'enfant. Et le mari qui a appris, chasse cet enfant, parce que cet enfant, c'est pas correct. Comment il peut dire des mensonges pareils sur moi? Cet enfant n'est pas d'accord sur notre amour. Voilà que l'enfant se retrouve à l'extérieur. La famille est divisée. Et il y a des enfants qui gardent ça dans leur cœur.
À qui le raconter, à qui le dire. Nous reviendrons là-dessus quand nous parlerons sur les familles recomposées. Parce qu'il faut aider surtout les chrétiens. Ce sont des réalités que les chrétiens vivent aujourd'hui. Ce sont des réalités que les chrétiens vivent aujourd'hui. Aujourd'hui, on retrouve dans l'église des chrétiens avec des familles recomposées. Peut-être que il y a 30 ans, il y a 50 ans, c'était peut-être pas fréquent. Je ne peux pas dire que ça n'existait pas. Peut-être que c'était pas fréquent, peut-être même que c'était rare, ou peut-être que ça n'existait pas, je ne sais pas. Il y a 100 ans, l'église d'il y a 100 ans, je ne sais pas. Parce que déjà, le divorce était un tabou. Mais aujourd'hui, où le monde a évolué, aujourd'hui, il y a tellement beaucoup de réalités. Ah, il faudrait parler et aider les chrétiens comment gérer chrétiennement une famille recomposée. C'est un gros sujet. Si Dieu nous fait grâce, nous aborderons cela parce que nous voulons que la délivrance par la prière entre dans tous les domaines. C'est ça le sujet de notre émission. Prière, délivrance et guérison dans le nom de Jésus-Christ. Mais l'homme ne va pas croire. Quand ses enfants viendront lui dire que, attention, cette femme-là que tu nous as présentée, qu'on doit désormais appeler maman, mais quand tu es là, tout va bien. Mais quand tu n'es pas là et que tu vas en voyage, ce n'est pas la femme qui te dit je t'aime. Ce n'est pas la femme qui nous dit je t'aime. Elle nous maltraite. L'homme, peut-être sans vérifier, il condamne les enfants. Et la femme qui dit ce sont tes enfants ne m'aiment pas. Et elle va détourner le cœur de l'homme. L'homme va haïr ses enfants, rejeter ses enfants, maudire ses enfants. Ça nous fait des malheureux. Ça nous fait à l'église des gens qui viennent avec des cœurs blessés. Parce que son propre père l'a rejeté. Sa propre mère l'a rejeté. Tout ça pourquoi il y avait eu le mariage. On voit des frères et des sœurs qui viennent avec des... Je ne parle plus à mon frère. Je ne parle plus à ma sœur. On ne s'adresse plus la parole. Parce que simplement j'ai voulu l'éclaircir la situation par rapport au mariage. Par rapport à son foyer. Par rapport... J'ai voulu simplement lui faire comprendre ceci ou et ça créait des problèmes. Et les familles sont divisées à cause de ça. Les familles entières sont divisées à cause de ça. Comprenez par là que je ne suis pas contre le mariage. Comprenez par là que je ne suis pas contre le mariage. Mais comme j'ai dit, le mariage, c'est une porte ouverte. Que tu le veuilles ou pas. Le mariage, c'est une porte que tu ouvres. C'est une porte d'entrée, comme on le dit quand on parle souvent du combat spirituel. Le mariage est une porte d'entrée, que tu le veuilles ou pas. Maintenant, c'est à toi de sécuriser cela. Aucune famille n'est parfaite. C'est là que je dis que quand je parle de prier pour la famille, je dis chaque famille a ses problèmes. Chaque famille a ses problèmes. Alors, quand déjà toi-même dans ta famille, tu as des problèmes, et par le mariage, tu t'unis à une personne qui a une famille qui a aussi des problèmes. Mais si tu ne sécurises pas ça dans la prière, si tu ne sécurises pas cette porte ouverte, et qui restera ouverte parce que tant qu'il y aura le lien de mariage, la porte restera ouverte. Donc si tu ne sécurises pas ça dans la prière, tu verras que ça va amener des problèmes dans ton foyer. Ça va amener des problèmes dans ta maison. Il y a des foyers aujourd'hui qui sont mal à l'aise. Les deux s'entendent très bien, mais le problème vient des belles familles. Le problème vient des belles sœurs. Le problème vient des beaux-frères. Mais vous, vous êtes en paix. Mais ceux qui vous mettent la pression, c'est le beau-frère, la belle-sœur. Ça vient de la belle famille. Ils n'arrêtent pas de vous déranger. Ils n'arrêtent pas de vous tourmenter. Ils n'arrêtent pas de vous provoquer. Ils n'arrêtent pas de vous combattre même quelquefois. Jusqu'au point que vous en perdez même la paix. Et quand vous n'avez même pas la maîtrise, ça commence à créer des tensions entre vous. L'homme va commencer à dire, mon Dieu, tu n'aimes pas ma famille. C'est pour ça que tu parles en mal de ma famille. Laisse un peu tranquille mes sœurs. Laisse un peu tranquille mes parents. Pourquoi toujours tu les pointes du doigt? Mais peut-être que tu ne vois pas qu'effectivement le problème vient d'eux. Et vice versa. Et quand vous ne comprenez pas ça dans la prière, ça devient un sujet de tension entre vous. Un sujet de tension entre vous. Et tu vas venir au rendez-vous, pasteur. Moi, en tout cas, ça ne va pas avec ma femme. Et quand tu parles, tu te rends compte que ça vient de la belle famille. Mais tu ne vas pas lui demander non plus de couper les ponts avec sa famille, c'est sa famille. Comment faire? Si ce n'est que par la prière, sécuriser cela. Sécuriser cela parce que ça vient mettre en péril la famille. Non seulement le foyer, la famille que vous avez créée, mais la famille qui existe déjà. Parce que cet homme que tu épouses, il n'est pas sorti d'un arbre. Il a des parents. Qu'il soit en vie ou pas, il a des parents, il a une famille. Comme j'ai dit, dans certaines cultures, c'est carrément même la grande famille. Dans certaines cultures, c'est que toi et ton mari. Mais dans d'autres cultures, c'est toute une famille qui a derrière. Même si ses parents sont décédés, il y a ses oncles, il y a ses tantes, il y a ses neveux, il y a ses nièces, il y a ses frères, il y a ses sœurs. C'est sa famille. Et rien qu'à cause de toi, tu peux emmener le désordre dans toute une famille.
Tu peux détruire, diviser toute une famille. Rien que toi qu'on a épousé. Toi qu'on a épousé. Toi qui es venu épouser dans une famille et tu amènes le désordre dans cette famille-là. La division dans cette famille-là. La perdition dans cette famille-là. Et certains foyers vivent des moments difficiles à cause de ça. C'est pour ça que nous sommes en prière pour cela. Il y a tant d'exemples que nous pourrons donner. Le temps nous manque. Mais j'aimerais simplement qu'on prie ici. Il y a des cas peut-être alors que je suis en train de parler, tu es en train de revoir et tu es en train de ramener ça à la réalité de ce que tu es en train de vivre. Par rapport à ton frère, ta soeur, ton père, ta mère. Par rapport à tes enfants. Je suis en train de prier maintenant avec toi. Afin que si le diable veut passer par cette porte-là, qu'il soit neutralisé dans le nom de Jésus-Christ. Toute division qui veut entrer dans ta famille, toute division qui est entrée dans ta famille par cette voie-là, que ça soit maintenant brisé dans le nom de Jésus-Christ. On se marie pour la paix, on se marie pour le bonheur. On se marie pour que les parents soient heureux, on se marie pour que les frères et sœurs soient heureux. On ne se marie pas pour qu'il y ait des divisions. Tu ne peux pas te sentir à l'aise si, soi-disant à cause de ton mariage, à cause de ton foyer, toute une famille est en pleurs. Tu ne peux pas te sentir à l'aise. Même si tu as raison, prie Dieu, essaie de comprendre qu'est-ce qui fait que ça crée cela. Tu ne peux pas te sentir à l'aise. Tu ne peux pas te sentir à l'aise. Cet homme que tu as épousé, cette femme que tu as épousée, ne sort pas d'un arbre. Il vient d'une famille. Ton désir est qu'il y ait la paix. Non seulement dans votre foyer, non seulement dans ta famille, mais dans les deux familles qui se sont mises ensemble, qui est la paix. Au contraire, que votre foyer soit un havre de paix, que votre foyer diffuse la paix, la joie, le bonheur dans toute la famille, le rassemblement et l'unité. Et tout ce qui vient pour diviser, nous le brisons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous neutralisons cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour toi qui es blessé, qui vit une situation difficile. Peut-être que tu as perdu de bonnes relations avec ton frère, ta soeur. Tu as perdu de bonnes relations avec tes parents. Tu as perdu les bonnes relations avec tes enfants. À cause de ce mariage. À cause de cette personne qui est entrée dans votre famille. Homme ou femme, que sais-je, ça peut venir de n'importe quel côté. Je prie maintenant que Dieu puisse consoler ton cœur. Et que Dieu entende cette prière quand tu pries en disant, Seigneur, pourquoi je suis séparé de mon fils? Pourquoi je suis séparé de mon frère? Pourquoi je suis séparé de ma sœur? Pourquoi je suis séparé de mon enfant? Pourquoi je suis séparé de mes parents? Que tu puisses prier maintenant et que Dieu donne la paix dans ton cœur. Et que Dieu touche les cœurs afin de ramener toute cette famille dans l'ordre, dans l'unité et dans l'amour. Qu'il y ait l'humilité et que les uns et les autres sachent reconnaître leurs torts. Et que si cela est d'une dimension spirituelle, où il y a des portes d'entrée spirituelles avec des mauvaises, je dis bien des mauvaises intentions, s'il y a des envoyés du diable qui ont été dirigés vers ton fils, vers ta fille, s'il y a des envoyés du diable qui ont été dirigés vers tes enfants pour leur détourner, pour diviser votre famille, pour voler, détruire leur grâce, que le Seigneur intervienne maintenant car lui seul aura la bonne solution. Que le Seigneur intervienne maintenant et qu'il puisse mettre la confusion dans les projets du diable. Que l'Éternel intervienne maintenant et que ces personnes animées de mauvaise foi puissent abandonner cela, puissent renoncer à cette voie-là. Et qu'il y ait la paix dans ta famille, qu'il y ait la paix dans ta famille, qu'il y ait la paix dans ta famille. Cette femme, cet homme qui a ramené ton frère, ta soeur, ton fils, tes parents, ta fille dans des bassesses dans lesquelles il n'était même pas. Qui a détourné son cœur des choses nobles. Qui a détourné son cœur des valeurs. Qui a détourné son cœur de Dieu. Que le Seigneur intervienne maintenant. Vous avez assez pleuré.
Tout le temps, dans le foyer, on ne cite que les noms de ces personnes-là. On ne cite que le nom de cette famille-là. On ne cite que le nom de ce couple-là. On ne cite que le nom de cette belle-sœur-là. On ne cite que le nom de ce beau-frère-là. On ne cite que le nom de ce beau-père-là. On ne cite que le nom de cette belle-mère-là. Que le Seigneur ramène la paix. Car c'est une souffrance dans les cœurs d'être séparé d'un frère, d'une sœur, d'un enfant et d'un parent. C'est une souffrance. La Bible dit, mariez-vous, soyez féconds, multipliez-vous. Ce n'est pas pour qu'il y ait la division, mais pour que les familles se mettent ensemble dans la paix, dans l'unité, dans l'amour et deviennent plus forts, que l'amour grandisse encore, que la famille devienne plus élargie, plus forte et soudée dans le lien de l'amour. Que la délivrance entre maintenant dans ces foyers, que la délivrance entre maintenant au nom de Jésus-Christ. Que la délivrance entre maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Que la délivrance entre maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Alors que je suis en train de prier, je vois beaucoup de cœurs en train de pleurer. Je vois des cœurs avec des larmes qui sont en train de couler. C'est la vision que j'ai à cet instant. Je vois des cœurs avec des larmes qui sont en train de couler. Je vois des cœurs qui sont déchirés. Que Dieu emmène la délivrance. Que Dieu emmène la paix. Emmène les cœurs. Que Dieu emmène la délivrance. Que Dieu ramène la paix. Que Dieu ramène les cœurs. Nous ne sommes pas là ici pour faire un procès, pour dire qui a tort, qui a raison. Mais nous proclamons la délivrance maintenant dans ces familles, dans les cœurs, la consolation au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Nous te rendons gloire et honneur. Sois béni Seigneur pour des siècles et des siècles. Et prends soin Seigneur de tous ces cœurs que je vois en train de pleurer. Prends soin de tous ces cœurs que je vois en train de pleurer. Ils ne savent pas comment aborder le sujet parce que c'est sensible. Ça risque de diviser la famille. Ils ne savent pas comment aborder ce sujet parce que c'est sensible. Ça risque de jeter encore un feu. Ils ne savent pas comment aborder ce sujet parce que c'est sensible. Ils risquent de perdre leurs membres de famille en voulant intervenir. Seigneur, toi, tu as la solution. Tu as la solution. Tu as la solution. Tu as la solution. Emmène la délivrance et la guérison. La délivrance et la guérison. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et là où il y a des plans maléfiques, Seigneur, révèle-les. Révèle-les. Là où il y a des plans maléfiques, révèle-les. Là où il y a des plans maléfiques, révèle-les. Brise-les. Au nom de Jésus-Christ. Là où il y a des plans maléfiques, révèle-les. Brise-les. Au nom de Jésus-Christ. Je dis bien là où il y a des plans maléfiques, révèle-les. Brise-les. Au nom de Jésus-Christ. Que la délivrance entre maintenant dans vos familles et dans vos cœurs. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que tu peux bénir le nom du Seigneur là où tu es? Alléluia. Même quand j'ai mes yeux ouverts, je continue de voir des cœurs en train de pleurer. Le Seigneur me montre en vision des cœurs en train de pleurer. Mais sache que Dieu peut apporter la délivrance. Alléluia. Le Seigneur me parle de beaucoup de personnes qui sont concernées par ce genre de problème. N'hésite pas à appeler. Nos bien-aimés sont en train d'écrire en commentaire le numéro de téléphone par lequel tu peux nous joindre sur WhatsApp. Appelle-nous. Appelle-nous. Nous allons parler avec toi. Et ensemble, nous allons prier pour ce cas que tu as. Ce cas qui a apporté la tristesse. Il y a beaucoup de gens, comme la Bible dit, Jacob et sa femme, les enfants d'Ésaü étaient devenus un sujet d'amertume pour eux. Et cette phrase-là résonne dans mon cœur. Il y a des gens qui vivent cela. Les mariages de leurs enfants, le mariage de leurs frères, de leurs sœurs est devenu un sujet d'amertume. Le mariage de cette tante, le mariage de cette belle-mère est devenu un sujet d'amertume pour vous dans la famille. Je vois ces cœurs pleurer, mais le Seigneur va vous délivrer dans le nom de Jésus-Christ. Le Seigneur va vous délivrer dans le nom de Jésus-Christ. Que nos bien-aimés du service de PDG écrivent le numéro de téléphone par lequel vous pouvez nous joindre, alors que je suis en train de sortir ce numéro rapidement pour tendre vers la fin, parce que nous sommes déjà à la fin. Nous avons grignoté quelques minutes pendant que je suis en train de de sortir ce numéro pour que nos bien-aimés qui l'ont déjà commencé à écrire continuent d'écrire. Donc c'est le 00336 68 02 59 96. Aidez-moi à écrire l'équipe technique
00336 68 02 59 96. Merci pour ceux qui sont en train d'écrire. Répétez cela encore pour que nos bien-aimés aient le temps de le noter. Nous sommes en train de faire passer rapidement les moyens par lesquels vous pouvez nous bénir, les moyens par lesquels vous pouvez contribuer à cette émission pour que nous puissions continuer de financer cette émission. Comprenez que le temps est court, mais vous pouvez nous financer pour que nous puissions continuer. Vous pouvez envoyer vos offrandes selon que le Seigneur vous touche, vos libéralités, pour que nous continuions de travailler à bénir le peuple du Seigneur. Alléluia. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. N'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à venir nous visiter. Appelez-nous, on va vous donner nos coordonnées. Si vous êtes de passage à Paris, vous pouvez passer, tenir le culte avec nous. Mais nous sommes aussi présents en Côte d'Ivoire. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, appelez-nous, on vous dirigera vers vers nos églises de Côte d'Ivoire. Si vous êtes au Congo, Kinshasa, appelez-nous, on saura comment vous rediriger. Nous avons des cellules aussi au Ghana, Malawi, et nous avons beaucoup des églises partenaires avec lesquelles nous travaillons un peu partout dans le monde. Donc, si tu nous suis, tu n'as pas d'église, appelle-nous, on saura te rediriger vers nos amis qui ont peut-être une église dans la même ville que toi, dans le même pays que toi, peut-être même dans le même quartier que toi. Nous sommes l'église Beacon Church, nous sommes l'église de Paris, mais nous avons une grande communauté à travers le monde. Je salue nos bien-aimés de Côte d'Ivoire, Maman Gina, le pasteur Conan, je salue l'équipe de Paris, Maman Mi-José, Maman Nadège, Maman Jolie, Maman Priscille, toutes ces personnes, pasteur Daniel, Maman Fernanda, et toutes ces personnes qui nous suivent de Paris, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'était votre serviteur, Novi Dimavine. Que la paix du Seigneur soit dans vos cœurs. Amen.